Bonjour, pour aujourd'hui j'ai eu envie de vous lire un conte tibétain, issu de ce livre Contes des sages du Tibet. C'est une littérature qui m'apparaît incroyablement dense et vibrante, et avec plusieurs niveaux de lecture. Et je suis pas sûre d'avoir compris tous les sens du conte que je vais vous lire, mais je l'ai trouvé très beau et plein d'enseignements. En fait, c'est une collection de plusieurs livres de contes. Il y a vraiment des perles géniales que je vous conseillerais de découvrir. Ça fait du bien, je trouve, de revenir aux sources avec ce genre littéraire qui ouvre à la fois au mystère, au doute, au questionnement et à quelque chose de fondamentalement vrai. Je vais vous lire d'abord la note d'éditeur qui me semble très intéressante. Sagesse des contes, mode d'emploi. Ce livre n'est pas fait pour être lu, mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira, de vous éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer, il jouera avec vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui n'existe pas. Posez-lui une question, inquiète ou espérante, en tout cas intime. Une de ces questions d'au-delà de l'intelligence que d'ordinaire on pose à son cœur, les yeux fermés. Ouvrez-le au hasard, quelqu'un est là, qui vous parle. Il ne vous dit pas seulement quelque chose de plus ou moins intéressant, non. Il répond à cette question que vous n'avez même pas dite à haute voix. Il y répond à sa manière qui peut être déconcertante. Mais ne grimacez pas. Ce qui vous est dit là s'avère toujours étrangement sensé. C'est un jeu que l'on pratique depuis des millénaires avec des livres assez constamment aimés pour rester vivants, donc agissants, malgré le temps accumulé. Nombre de princes, avant de déployer leurs bannières, ont ainsi consulté la Bible, ou le Coran, ou les Védas. Nombre de voyageurs spirituels, d'êtres un moment perdus, un moment trop seuls ou simplement soucieux d'éviter un obstacle, vous et moi en somme, ont ainsi demandé à des contes du feu pour leur lanterne. Et les contes leur ont donné la lumière dont ils avaient besoin. Pourquoi, comment, d'où viennent les réponses ? Il ne faut pas tenter d'expliquer cela. Il ne faut pas trop en parler non plus. Je sais, pour les avoir fréquentés toute ma vie, que les contes sont des vieillards immémoriaux et bienveillants. Ils connaissent la musique du cœur du monde. Ils répondent toujours à nos questions, pour peu qu'ils soient interrogés avec cette innocence dont ils sont eux-mêmes pétris. Gardez ce livre auprès de vous. Ouvrez-le de temps en temps, comme on rend visite à un ami. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'une lumière sur votre route intime, demandez-lui par simple jeu. Fermez les yeux, ouvrez le livre, ouvrez les yeux, remerciez qui vous voulez. Henri Gougaud. Alors j'ai joué, et c'est vrai que c'est très parlant, très déconcertant, oui. La réponse n'apparaît pas toujours en clair, mais c'est la manière dont on se met en résonance avec le texte qui apparaît, qui est très, très éclairant quand même, finalement. Et souvent avec beaucoup d'humour. Parce que le conte en lui-même peut faire sourire, mais quand on ouvre vraiment la page en posant une question, là il y a quelque chose qui pétille et ce hasard dont il parle, ou l'univers, a beaucoup d'humour en fait. Alors là, on va pas pouvoir faire ce jeu dans ce sens-là, puisque je vous impose le conte à lire, mais on va essayer de le faire dans l'autre sens, et puis on va voir ce que ça donne. Vous pouvez fermer les yeux un instant, et vous déposer, en sachant que le conte que je vais vous lire est déjà choisi. Il s'appelle Tashi et Pazang. Mais vous pouvez déjà laisser émerger en vous des pensées et les accueillir et vous laisser surprendre
par celle qui viendra en premier ou celle qui vous semblera la plus brillante ou la plus attirante dans votre attention. Une pensée, une question, quelque chose qui vous tourmente en ce moment. Questionnez votre intérieur. De quoi maintenant? À quelle question maintenant j'ai besoin de répondre? Et laissez émerger avec curiosité ce qui vient et qui n'était peut-être pas complètement attendu. Et restez là en présence avec cette information, sans essayer de la comprendre ni de la changer. Lui sourire. L'accueillir. Et vous pouvez la laisser flotter, passer, l'oublier, afin de vous immerger entièrement dans le conte. Vous pourrez y revenir à la fin, et alors vous vous rendrez compte peut-être qu'il y a une certaine résonance entre votre question et l'histoire que vous avez entendue. Que quelque part, le conte a apporté des éléments de réponse ou un éclairage. Et non sans humour d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que si la plupart des contes ont quelques traits sarcastiques, quand on les ouvre au hasard pour répondre à une question, il y a un surcroît d'humour que semble nous apporter l'univers. Et j'espère que vous en ferez l'expérience. Tachi et Pazang. Sur les flancs décharnés d'une vallée escarpée, la rocaille ne laissait pousser que de rares herbes amères, du lichen et de l'armoise. C'était le royaume des chèvres sauvages, des lapins et des panthères des neiges. Un clan de chasseurs y survivait, un village de parias en terre bouddhiste. Un chef de famille avait 5 bouches à nourrir et il devait souvent arpenter la montagne de l'aube au crépuscule pour trouver leur subsistance. Pour lui, la chasse n'était pas un sport, mais un devoir sacré. Et, calamité suprême pour une lignée de chasseurs, Tachi, son fils unique, un bel adolescent, refusait obstinément de tuer. Les 2 filles et la mère priaient les dieux de la montagne qu'il n'arrive rien au père, sinon elles n'auraient plus qu'à aller mendier sur les chemins. Les filles avaient l'espoir de se marier, mais les parents se demandaient bien quel serait leur avenir avec un fils pareil. Sous d'autres cieux, ils auraient été fiers d'avoir donné naissance à l'âme d'un bodhisattva. Mais si leur fils devenait moine, qui nourrirait ses vieux parents? Un jour, après une semaine de chasse misérable où il ne rapporta que 2 lièvres, le père insista pour que Tachi l'accompagne et lui serve de rabatteur. Il lui confia un arc et un carquois. Il lui répéta que lui aussi, en pieux bouddhiste, regrettait de devoir chasser, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen de survivre dans cette vallée aride. Il lui rappela que quand il visait sa proie, il récitait le mantra Mani, la prière de Chenrezig, le bodhisattva de la compassion infinie, et qu'il parlait à l'esprit de l'animal pour lui faire comprendre que son sacrifice lui donnerait une meilleure réincarnation. Il leur assurait que les bêtes comprenaient et qu'elles s'offraient à ses flèches. Père et fils partirent dès que la langue du soleil lécha le sommet des montagnes. Ils crapahutèrent toute la journée parmi le dédale des roches, et quand la lumière déclina, ils étaient toujours bredouilles. À croire, pensait le père, que son fils, celui qui ne peut tuer, irritait les dieux de la chasse. Enfin, à travers les rochers empourprés par le soleil couchant, il aperçut un mouflon. Une proie de cette taille était une chance inespérée. Il pourrait manger une semaine entière. Le chasseur fit signe à son fils de s'immobiliser, et il s'avança seul en remontant le vent, plié en 2, aussi silencieux qu'un tigre. Les dieux étaient avec lui. Il put s'approcher à quelques pas de sa proie. Il banda son arc, certain qu'il ne pouvait la rater. « Non, père, s'écria Tachi, ne le tue pas.
Le mouflon bondit et la flèche se brisa contre la roche. Le père hurla, se retourna et posa une autre flèche sur son arc. Hors de lui, il mit en joue son fils et cria : « Tu as brisé la loi des chasseurs, tu nous portes malheur, tu nous condamnes à la famine, tu dois mourir. » Tachi se mit à courir entre les rochers. La flèche siffla derrière lui, comme un serpent, et le mordit à la cuisse. Il courut en boitant quelque temps encore, mais sous la douleur et affaibli par l'hémorragie, il perdit l'équilibre, roula sur la pente abrupte dans un torrent de caillasse. Le père aperçut le corps inanimé de son fils en bas du précipice, les vêtements tachés de sang. Il estima que la pente était trop raide pour descendre sans risquer une chute mortelle. Et, toujours aveuglé par la colère, il tourna les talons et abandonna le cadavre aux vautours. De retour chez lui, il raconta que Tachi s'était tué en tombant dans un gouffre. Tachi reprit conscience dans la pénombre d'une grotte où vacillait la lumière des lampes à beurre. Un vieux moine, qui s'était retiré dans cette combe sauvage, avait trouvé le corps entre la vie et la mort. Ses talents de médecin et ses puissants mantras avaient rappelé l'esprit du jeune homme de l'autre monde, du bardo. Pour Tachi, son séjour dans le ventre de la montagne fut une seconde naissance. L'ermite vit en lui une graine de bodhisattva et il en fit son disciple. Quand le temps de réclusion fut achevé, le lama retourna au monastère dont il était l'abbé et où il était considéré comme un Bouddha vivant. Tachi fut ordonné selon les règles et prononça les vœux monastiques. Il s'adonna avec ardeur à l'étude des textes sacrés et à la pratique de la méditation. Son maître, fort satisfait de ses progrès spirituels, ne tarda pas à lui conférer les initiations majeures. En quelques années, le brillant jeune homme reçut le titre de guéché, d'érudit, et le saint homme en fit son secrétaire particulier, au grand désespoir de l'intendant en chef du monastère, qui voyait en Tachi un sérieux concurrent pour la succession du vieil abbé. Le poison de jalousie s'infiltra goutte à goutte dans le cœur du grand contremaître, qui se mit à intriguer, à guetter l'occasion pour discréditer le favori aux yeux de la communauté et surtout de son vénérable chef. Un jour, il eut une sombre illumination, et, au cours du conseil des lamas, qui gérait les affaires courantes du monastère, il proposa malicieusement : « Nous n'avons plus d'intendant pour administrer notre ferme de Xika. Tous les moines que nous avons envoyés se sont laissés corrompre et ont détourné les revenus du monastère avant de se défroquer pour s'enfuir avec une fille du village. Il paraît qu'elles sont séduisantes et aguicheuses, à croire qu'une troupe de démons s'est incarnée dans cette vallée perdue. Il faudrait y nommer un moine d'une grande sagesse, qui en outre servirait de chapelain à cette population en perdition. Seul un lama comme Tachi pourrait avoir toute notre confiance. » « Il est encore inexpérimenté, objecta le vieil abbé. Ne le poussons pas trop tôt dans le bourbier du monde. Il n'est pas prêt. Ce serait dommage de compromettre l'avenir d'un jeune moine si prometteur. » « Mais la réputation du monastère est en jeu, répliqua l'intendant en chef. Nous sommes la risée des villageois, qui composent d'ailleurs des chansons satiriques sur notre compte. Il est temps de rétablir notre autorité dans la vallée de Xika. Nul autre que Tachi n'est mieux désigné pour représenter votre éminence parmi ces mécréants. Son cœur est aussi pur que l'eau d'une source, sa voix inébranlable comme une montagne. Et le moment est venu qu'il fasse briller son esprit en le frottant à ce monde impermanent. » À contre-cœur, l'abbé finit par céder. Il envoya donc Tachi dans la vallée, non sans lui avoir prodigué d'ultimes conseils. L'hypocrite surintendant félicita le jeune moine pour sa nomination et lui fit un bout de conduite sur le sentier en lui donnant des instructions pour administrer la dépendance du monastère. La nouvelle de l'arrivée du jeune lama, aussi beau qu'un dieu, se répandit comme le pollen dans la vallée de Xika. Les jeunes filles, rutilantes comme des guêpes, vinrent bourdonner du côté de la ferme où résidait l'intendant, dans l'espoir de l'apercevoir et d'attirer son attention. Toutes celles qui posèrent leurs regards sur lui rentrèrent chez elles comme possédées, refusant de manger pendant 3 jours,
comme si Tachi leur avait volé leur âme. Mais le jeune moine vertueux, fidèle à ses vœux, ne leur accordait aucun regard et refusait tout contact avec elles. Pareil à un rat apercevant l'ombre d'un chat, il rentrait dans ses appartements dès qu'une silhouette ondulante l'approchait. La présence du nouvel intendant, qui était aussi leur chapelain, eut pour effet d'attiser la ferveur bouddhiste des donzelles les plus délurées. En véritable bigote, elle fréquentait assidûment l'oratoire aménagé dans la ferme et demandait fréquemment audience au lama pour recevoir des conseils spirituels. Le berger des âmes ne pouvait trop se dérober, cela faisait partie de sa charge. Il recevait donc les pimpantes dévotes un après-midi par semaine, toujours en présence d'anciens du village. La queue devant ses appartements était si longue que les entretiens duraient jusqu'à la nuit tombée. Tachi écoutait distraitement ces jeunes ouailles en marmonnant ses prières tout en égrénant son chapelet. Puis, sans lever les yeux vers elles, il leur répondait une phrase sibylline avant de les expédier avec une bénédiction bâclée. Les mois passèrent ainsi. Le jeune lama montrait un détachement glacial envers les jeunes beautés, et leur ferveur religieuse finit par refroidir. Le surintendant apprit par des espions que son plan avait échoué, mais il ne s'avoua pas vaincu. Il envoya un messager aux parents de la plus ravissante fleur de Xika, une jeune fille du nom de Pasang. Il leur ordonnait de pousser leur fille à séduire Tachi pour qu'il retourne au monde, leur promettant en échange de ce service des turquoises, de l'or, l'effacement des dettes et l'exemption des corvées. Il faut dire qu'au cours d'une tournée d'inspection, l'intendant en chef avait été sensible à l'incomparable beauté de Pasang et avait tenté d'en faire son épouse secrète, comme avait coutume de le faire certains lamas dévoyés. La vertueuse rose sauvage avait repoussé ses avances, et, piqué par ses épines, il espérait faire d'une pierre deux coups, se venger d'elle et perdre le disciple préféré. Comment refuser la proposition du bras séculier du monastère dont ils n'étaient que les misérables fermiers? Les parents firent tout ce qui était en leur pouvoir pour décider leur fille à séduire le jeune lama. Bien qu'elle fût secrètement amoureuse de Tachi, la vertueuse Pasang refusa obstinément. Chaque famille devait fournir à tour de rôle un gardien pour surveiller la grange limière et décourager les chapardeurs. Les parents eurent l'idée d'y envoyer leur fille par une nuit d'hiver particulièrement froide, avec une fine couverture de laine. Le vent glacé s'infiltrait par la porte. Pasang était frigorifiée. Elle ne put s'empêcher de chantonner ces paroles. Sous la morsure du gel, les poutres gémissent. Ici, même les pierres grelottent de froid. Un noble lama peut-il rester impassible, comme une statue en marbre du Bouddha? Comment peut-il laisser une pauvre fille à sa porte sombrer dans un enfer de glace? N'a-t-il pas fait le vœu d'être un bodhisattva? Son cœur n'est-il donc pas assez compatissant pour faire l'aumône d'un bol de thé fumant? Tachi, dont la chambre jouxtait la grange, fut bouleversé par les lamentations de la jeune fille. Il sortit dans la nuit glacée et ramena Pasang dans ses appartements. Sans oser la regarder, il lui prépara du thé et un bol de tsampa. En la servant, il ne put s'empêcher de poser son regard sur elle, et ses yeux s'attardèrent à la contempler, tant elle était belle. Tout en elle faisait penser à une dakini. Il se mit à rougir et récita le mantra mani, comme pour se protéger d'une apparition démoniaque. Il tendit finalement une courte pointe à la jeune fille, mais n'eut pas le cœur de la renvoyer dans sa grange glaciale. Il la laissa dormir sur la banquette de la pièce principale. Dans sa chambre, Tachi ne parvenait plus à retrouver le sommeil, hanté par le visage troublant de sa voisine. Mais, avant l'aube, il la poussa dehors pour que personne ne la voie sortir de chez lui. L'apparition nocturne avait allumé dans le cœur du jeune lama le brasier de la passion. Il était consumé par un feu qui lui faisait perdre l'appétit et le sommeil. Cette déesse, entrevue à la lumière des lampes à beurre, était devenue l'objet de ses méditations, et dans ses visualisations, toutes les déités avaient son visage.
Il se refusait dans la lecture des textes sacrés, mais rien ne pouvait le distraire de sa dévotion pour cette idole trop vivante, trop adorable. De son côté, la jeune fille était dévorée par le même feu. Elle se réjouit quand, quelque temps plus tard, ses parents la renvoyèrent garder la grange limière. Quand Tachi la vit entrer dans la bâtisse glacée, il attendit que la cour soit plongée dans un noir d'encre pour aller la chercher. Il l'introduisit dans ses appartements sans lui dire un mot, et il s'empressa de disparaître dans sa chambre, en proie à un trouble vertigineux. L'apparente maîtrise de tant d'années de méditation fondait comme glace au soleil. Tachi et Pazang ne pouvaient trouver le sommeil. Leurs corps étaient séparés par un mur, mais leurs âmes étaient déjà réunies. Au cœur de la nuit, la jeune fille susurra ce chant. Pourquoi les grues blanches volent-elles deux par deux dans le ciel immense? Pourquoi sur les murs des sanctuaires les Bouddhas et les dieux s'unissent-ils à leur paraître? Pourquoi sommes-nous nés dans le corps d'un homme et d'une femme si nous devons rester à jamais séparés? Padmasambhava n'a-t-il pas trouvé en la reine Yeshe-Tsogyal la Dakini qui lui était destinée? Ne devons-nous pas nous aussi honorer les liens du karma tissés dans nos autres vies? Si nous ne renouons pas le nœud sans fin qui relie le samsara et le nirvana, j'en mourrais de chagrin. Le jeune lama, pourtant rompu aux joutes doctrinales, ne trouva rien à répliquer. Quand Pazang se glissa dans sa couche, Tachi n'eut pas la force de la repousser. Le parfum et la soie de sa peau finirent par l'enivrer. Ils se livrèrent corps et âme au yoga de l'amour. Dans les bras de cette femme incomparable dont le corps, la parole et l'esprit étaient dignes d'une dakini, par l'union du vajra secret et du lotus sacré, le moine connut une autre initiation, une nouvelle naissance, un autre plan de conscience. Tachi s'éveilla contre le corps de sa bien-aimée. Son esprit était écartelé. L'amour ne l'avait pas quitté, mais le remords le ténaillait. Il avait rompu ses vœux monastiques, avait trahi la confiance de son maître, n'était plus qu'un moine dévoyé. Il devait rentrer au plus vite au monastère, se confesser, avouer sa faute, se libérer de cette lourde pierre qui pesait sur son cœur. Les volets filtraient déjà la lumière blanche de l'aube. La nuit d'amour risquait d'être découverte. Tachi ne craignait pas pour lui, mais voulait protéger sa compagne. Il l'éveilla, la pressa de s'habiller, de sortir. Elle s'accrocha à lui, le supplia de ne pas l'abandonner. Il lui fit le serment et la poussa dehors. Il était trop tard. Les mouchards du surintendant guettaient. Ils avaient rameuté quelques villageois pour être les témoins de la liaison scandaleuse du moine. L'un d'eux était prêt à partir pour le monastère afin d'informer les dignitaires de la déchéance du jeune lama. Dès qu'elle mit un pied dehors, la belle Pazang fut saisie par des mains hypocrites. Ses jalouses voisines furent les plus enragées. Elles la rouèrent de coups, la traînèrent par les cheveux dans la neige. Tachi courut s'interposer. Aucun villageois n'osa lever la main sur un lama, même déchu. Seul un ordre exprès de ses supérieurs permettait de l'arrêter. Et les villageois superstitieux se méfiaient de ces mantras secrets que détenaient les moines. Tachi releva sa compagne, la ramena dans son logis. Ils s'habillèrent chaudement, enfournèrent à la hâte des provisions dans des sacs, et sous les sarcasmes de la foule, quittèrent le village pour disparaître dans les replis du manteau blanc de la vallée. Un messager arriva à pied au monastère, la neige rendait la route impraticable pour les chevaux. Il annonça au surintendant la fuite du jeune lama avec une fille. Une échappée périlleuse car l'école était impraticable. Le dignitaire ne put réprimer un sourire de contentement. Puis il prit une mine de circonstance pour aller avertir le vénérable abbé. « Rinpoche, j'ai eu tort d'insister pour envoyer notre jeune frère Tachi affronter ces ensorceleuses de Xika. L'une d'elles l'a envoûté et s'est enfuie avec elle. Vous aviez raison, son esprit n'était pas assez stable pour résister aux tentations de ce monde illusoire.
Le Tartuffe avait à peine fini sa phrase qu'un moine annonçait le retour du jeune lama. Le saint homme congédia le surintendant estomaqué et reçut aussitôt le fils prodigue en audience privée. Tachi, hagard, le visage inondé de larmes, se prosterna aux pieds de son maître et cogna son front contre le sol à plusieurs reprises, tout en confessant sa faute. Bon, l'interrompit le vieux moine avec une voix bienveillante, arrête tes jérémiades. Hé, crois-tu m'apprendre quelque chose ? Avant même qu'un messager ne franchisse la porte du monastère, je savais. Avant même que tu ne partes pour Xika. J'avais vu ce qui arriverait. Un jeune moine doit faire l'expérience du monde de l'impermanence. Crois-tu que j'ai toujours vécu dans un monastère ? Les épreuves révèlent les cœurs, comme les coups du pic cassent la gangue du minaret, dévoilant alors le diamant ou le charbon. Ton retour et ta confession sincère sont la preuve de ta grandeur d'âme. Peu d'hommes auraient eu ce courage. Pourtant, maître, j'ai rompu mes vœux, j'ai brisé la règle de la communauté. Je ne suis pas digne de rester auprès de vous. Les règles sont faites pour les novices, les faibles, les hommes de peu de foi. Elles leur servent de garde-fous, de remparts, d'armes parfois. Un bon chef doit savoir désobéir. Il n'y a pas de pire obstacle à la libération que la recherche de la perfection. L'orgueil est notre plus grand ennemi, avec la jalousie. C'est par là que nous tient le démon de l'ego. Il faut toujours chercher la cause d'un acte, ne pas s'arrêter aux apparences. Tu as agi par pure compassion et par amour sincère. Ton intention était juste. Tu es pardonné. Mais, vénérable lama, que vais-je devenir ? J'aimerais poursuivre mon chemin vers l'éveil, et je ne peux pas abandonner ma compagne. Mon fils, cela n'est pas incompatible. Plusieurs voies mènent à la libération. Chacun doit trouver celle qui lui correspond. Tu peux rester un pratiquant dans le monde illusoire. C'est difficile, mais possible. Notre ordre permet d'être un adepte laïque. Plusieurs grands maîtres de notre lignée l'ont été. Mais tu ne peux rester ici. Je connais les manigances de notre surintendant. Je sais lire dans les cœurs, et le sien, hélas, est noir, est un noir chaudron, où mijotent les 5 poisons. Dans ma compassion et ma patience infinie, fidèle à mes vœux de bodhisattva, j'ai supporté sa présence ici. J'ai espéré que sous mon influence, ces puissantes énergies négatives se transmuteraient en les 5 sagesses, mais le miracle ne s'est pas opéré. Au contraire, il a donné naissance à une âme démoniaque. Ma vie arrive à son terme. Je n'ai plus la force ni le temps de neutraliser ce serpent venimeux. Si tu demeures dans les environs, après mon départ dans le bardo, il cherchera à te nuire. Pour détourner sa haine de toi, je vais ordonner publiquement ton bannissement. Toi et ta compagne, vous partirez dans les montagnes avec mon yak qui vous guidera sur les cols enneigés. Il vous conduira à l'ermitage d'un vieil ami qui vous initiera à la pratique des tantras secrets. Mon fils, je te confie mon chapeau, mon bol et mon chapelet. Le moment venu, tu t'en serviras pour que soit reconnu mon véritable successeur. En attendant, sois prudent. Je ne sais pas jusqu'où la jalousie de ton ennemi te poursuivra. Secoué de sanglots, Tachi se prosterna pour la dernière fois devant son gourou bien-aimé. Le vieux moine donna sa bénédiction à son disciple préféré et versa sur son front, en guise d'eau lustrale, une grosse larme. Tachi et la belle Pasang suivirent le yak chargé de provisions, de chaudes couvertures, de bousses séchées et d'une tente. L'animal blanc et noir traçait leur chemin dans l'épaisse couette de neige qui recouvrait les vallées et les cols. Le couple put camper, cuisiner et se réchauffer sur les étapes de leur longue route glacée. Le yak les conduisit dans une vallée sauvage où un vieux Naljorpa avait élu domicile. Le yogi, à la longue chevelure aussi blanche que le lait, au corps émacié, vêtu d'une simple robe de coton,
semblait les attendre. Il les reçut dans sa grotte avec 2 bols de tsampa et du thé fumant. Pendant des mois, Tashi et son épouse pratiquèrent la voie directe du Vajrayana, le véhicule du diamant, sous la conduite du vieil ermite. Ils apprirent à se fondre dans la claire lumière qui dissout l'attachement à l'ego. Par les postures et les visualisations secrètes, ils s'identifièrent au yidam bleu Chakrasamvara, la roue de la félicité. Unis à sa parèdre rouge Vajravarahi, la laie du diamant. Leur couple tantrique réalisa l'union du Vajra et de la cloche, de la compassion et de la sagesse, de la vacuité et de la forme, au-delà de la dualité illusoire. À la fonte des neiges, leur gourou ne descendait plus de sa cellule, où on accédait par un escalier creusé dans la roche. Un soir, il les appela près de lui et leur dit « Ma tâche auprès de vous est achevée. Je vais vous quitter pour un lointain voyage. Ma fille, tu portes en ton sein un enfant prédestiné. Vous devrez faire face à un danger imminent qui mettra à l'épreuve votre réalisation spirituelle. Laissez-moi maintenant, je dois me préparer. » Le lendemain, quand les disciples portèrent à leur maître le thé et la tsampa, ils poussèrent la porte de sa cellule et reculèrent pour laisser sortir un rayon de lumière éblouissant, pareil à un arc-en-ciel multicolore. La pièce était vide. Le corps du vieux yogi s'était dissous dans la vacuité originelle. À sa place, sur son siège de méditation, étaient déposés le bol, le chapelet et le chapeau de son ami l'abbé que Tashi avait rapporté. En reprenant le vieux couvre-chef, le disciple découvrit un gros diamant et une lettre où le Rinpoché avait laissé des indications permettant de retrouver sa réincarnation. Peu de temps après le départ de Tashi du monastère, l'abbé avait quitté ce monde. Mais le triomphe du surintendant fut de courte durée car on ne retrouva pas dans les appartements du Bouddha vivant son bol, son chapelet et son chapeau, les insignes de sa succession. Le nouvel abbé ne serait donc qu'un régent détrônable le jour où quelqu'un réapparaîtrait avec les emblèmes de la lignée. Furieux de ce mauvais tour que lui jouait le patriarche après sa mort, l'actuel maître du monastère soupçonna que les précieux objets étaient entre les mains de ce moine défroqué de Tashi. Il décida de consulter en secret un devin pour en avoir le cœur net, et le cas échéant, apprendre où se cachait le favori du vieux fou. La transe de l'oracle fut des plus loquaces. Elle confirma non seulement que Tashi était bien en possession des reliques, mais elle révéla aussi que sa femme était enceinte d'un tulku, qui n'est autre que la réincarnation du vieil abbé. La voix du devin indiqua en outre la retraite des fugitifs. L'intendant Félon soudoya en secret une bande de brigands pour aller assassiner le couple, qui, au-delà des montagnes, menaçait plus que jamais son pouvoir. Par un bel après-midi de printemps, le yak délaissa les tapis verts de la vallée que le soleil s'empressait de dérouler sur les derniers carrés de neige. Le gros bœuf à l'épaisse toison et à l'air bougon pointa son museau à l'entrée de la grotte pour émettre un long mugissement, pareil à celui d'une conque rituelle. Tashi s'approcha de l'animal et fut surpris d'entendre une voix familière qui remontait à son enfance. « L'ultime épreuve approche, fils. Une troupe d'assassins à la solde du surintendant est en route. Si tu veux sauver ta femme et l'enfant, tue ce yak et libère mon esprit. Dépèce-le, étale sur la peau les os et les organes de façon à former un mandala de protection tout en récitant les mantras appropriés. Ne tarde pas, fils. C'est votre seule chance. Fais-le en mémoire de ton père le chasseur qui t'a guidé jusqu'ici sous cette forme animale. Ce sacrifice me libérera de mon mauvais karma. » Le visage inondé de larmes, la main tremblante, celui qui ne peut tuer caressa une dernière fois le buffle des montagnes. Surmontant sa peine et sa résistance à faire couler le sang,
Il se munit d'un couteau pour délivrer l'âme de son père réincarné en yak. À la fin du rituel, un scintillant nuage doré recouvrit soudain la vallée. Il se dissipa aussitôt, comme par un enchantement, et un campement de nomades émergea du brouillard. Le cœur du yak s'était métamorphosé en un stupa rouge. Ses 2 reins étaient devenus des trônes lamaïques de turquoise et de corail, où étaient assis Tachi et Pasang. Ses poumons, un groupe de pèlerins qui écoutaient leurs enseignements. Les intestins s'étaient changés en cercles concentriques de tentes, son foie et son estomac en une montagne d'offrandes, de beurre et de viande séchée. Ses poils noirs, blancs et bigarrés, en troupeaux de yaks, de moutons et de chevaux. Quant aux ossements blancs, ils étaient devenus de farouches guerriers Kampas. Les morceaux de viande rouge, leurs fières compagnes, la cervelle, l'assemblée des chefs de clan. Les bandits, impressionnés par le fantasmagorique spectacle, renoncèrent à leurs noirs desseins et rebroussèrent chemin. Ils rapportèrent à leur commanditaire que le couple était désormais sous la protection de ces sauvages du Kham. Le nouveau maître du monastère faillit s'étrangler de rage, car il savait qu'on ne pouvait corrompre ces indomptables nomades chez qui les lois de l'hospitalité étaient sacrées. Dans la vallée perdue, après le départ des brigands, le campement, les nomades, les troupeaux s'évanouirent, comme les images d'un rêve au réveil. Tachi, sans doute inspiré par cette vision salutaire, acheta du bétail avec le diamant retrouvé dans le chapeau et mena avec sa femme la vie errante des pasteurs. Leur réalisation spirituelle fut appréciée des nomades et ils devinrent les lamas laïcs d'un grand nombre de disciples. Ils créèrent un monastère de toile, insaisissable, impermanent, à l'image de ce monde éphémère. Leur influence s'étendit des hauts plateaux tibétains aux steppes de Mongolie. Quant à la naissance de leur fils aîné, elle fit merveille. L'enfant émergea du ventre de sa mère en balbutiant le mantra de Chenrezig, Om Mani Padme Hum. À 6 mois, il récitait l'alphabet sanskrit et à 3 ans, il affirmait « Ah, Hong, il n'y a rien dans le monde que la vacuité. » À 5 ans, il s'empara du chapelet, du bol et du chapeau du premier lama de son père en affirmant qu'ils étaient à lui. Tous ces signes confirmaient la lettre laissée par le Rinpoché. C'est ainsi qu'à la mort prématurée de l'ancien surintendant, intoxiqué par les 5 poisons qui nourrissaient dans son cœur, l'enfant fut reconnu comme étant la réincarnation du Bouddha vivant. Il retrouva son trône monastique, et par un curieux retournement des choses, son père, son ancien disciple, le moine défroqué, fut son guide spirituel et le régent du monastère. C'est à cette légende pleine d'ombre et dont les versions divergent que quelques conteurs populaires font remonter la tradition des Tulku, des lamas réincarnés, émanation des bodhisattvas de la sagesse et de la compassion. Et cette histoire peu orthodoxe ne fut transmise que par l'insaisissable tradition orale. Aucun ordre monastique ne la consigna dans ses annales. Rejetez ce que l'égoïsme fait paraître bien, mais qui nuit aux êtres. Faites ce qui paraît un péché, mais profite aux êtres. En un mot, agissez de manière à ne pas rougir de vous-même. Milarepa.